Alors, bonjour, quoi, quoi, Bonjour. quoi, quoi. Alors, je suis Louma, femme médecine de la Nation Sertigan. Je suis avec Madame Dominique Côté, qui est ma chef de Nation. Et ça fait longtemps que je vous promets de vous la présenter. Puis enfin, aujourd'hui, on est ensemble. Comment ça va, Dominique? Ça va très bien, merci. Miigwech Luma, merci de m'inviter. Très gentil et très apprécié. Écoute, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent de te connaître un peu plus. Je sais que tu travailles très, très fort et euh, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, que tu dises un petit peu qui tu es, qui est Dominique Côté. Premièrement, tu as une formation de... Quelle formation as-tu, Dominique? J'ai une formation de juriste à la base. J'ai aussi une formation en sciences politiques. Ma formation de juriste, alors j'ai fait mon baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, dont tous mes travaux de recherche ont porté sur le droit et l'histoire autochtone, entre autres les racines ancestrales. OK. Alors, parle-nous donc un petit peu de ta famille. Hein? Quelles sont les racines familiales? Mais Tu viens d'où? chez nous, ça date d'un peu loin. Ça s'est amené jusqu'à nous. Alors, nous, on savait que notre arrière-grand-mère maternelle était amérindienne. Mais l'information écrite qu'on avait, c'était qu'elle était, entre guillemets, une pure sauvagesse, mariée avec un trappeur des bois. Alors, c'était la seule information qu'on avait. Comme Par beaucoup contre, d'autres. Comme beaucoup d'autres. comme beaucoup d'autres, c'est ça. Suite à ça, elle a transféré l'information à ma grand-mère en lui disant qu'elle était amérindienne. Évidemment, le mot qui s'est dit, c'est chut, t'en parles pas à personne. Et elle, là, à son tour, dit à ma mère, toujours avec le même processus, je vous épargne là, tout le contexte qui vient autour, là. Bien sûr, bien sûr. Euh, et ma mère, à son tour, nous l'a dit à nous, ses enfants. Maintenant, dans la famille, nous sommes 4 filles, mais c'est pas tous qui ont pris le flambeau. Moi, j'ai pris le flambeau parce que ma grand-mère est décédée en 2006. Moi, j'étais proche d'elle parce que c'est elle qui m'a enseigné les plus grands principes de liberté ou qui viennent de nos ancêtres. Puis sur la fin de sa vie, elle voulait qu'on trouve la vérité, qu'on trouve et qu'on révèle la vérité, surtout face à sa famille, face à sa mère et sa grand-mère, mais aussi surtout face au village. Alors, pour t'expliquer un peu, le village n'était pas connu en Beauce. Euh, Personne ne le connaissait. Quand on en parlait, il était disparu dans la mémoire des hommes. On parle de quel village, là? Alors, on parle du village Messakikan. OK, parfait. De là vient notre nom. On dit aussi Sartigan parce que c'est le mot, si on veut, coloniser. Alors, c'est les historiens, bon, les auteurs, si on veut, qui ont écrit le mot Sartigan, mais traditionnellement, le nom de nos ancêtres, c'est Messakikan. Est-ce que tu veux le dire plus doucement, qu'on le comprenne bien? Oui, alors c'est Messakikan. Messakikan. C'est Donc, nous ça. sommes la nation Messakikan. C'est ça. OK. Et on le retrouve dans différentes définitions. Par exemple, la définition chez les Ojibwe, ils le définissent comme hidden place, donc une place cachée. Et la OK. façon que le village était, on le traduit souvent, mais Messakekan, par out of the bush. Donc, il est à l'abri, il voyait dans une clairière et tu voyais les gens arriver à la rivière. OK. Donc, Messakikan, maintenant, elle commence à être plus connue, moins cachée. Oui, c'est ça. Grâce Alors, à toi. au Oui, début, oui. j'ai commencé mes recherches. Hein, personne ne me croyait. J'ai pas peur de le dire.
Mais moi, c'était impossible que ma grand-mère et ma mère m'aient conté des mensonges. Tu comprends? Ouais. C'est pas, c'était impossible. Même si je trouvais rien, j'ai fait mes recherches et je l'ai trouvé, le village. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé une carte, par exemple, de John Montresor qui identifie le village. Et ce village-là, il était important pour ma grand-mère. Elle en parlait tout le temps. Tu sais, nous autres au village, eux autres au village. OK. Elle avait un amour pour ce village qui était vraiment hors de l'ordinaire. Mais je ne pourrais pas expliquer pourquoi. OK. Mais c'était ses racines, probablement. Oui, OK. oui. Et Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait avec toutes ces recherches-là, Dominique? alors ça fait 13 ans, j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai communiqué avec Londres, la France, aux archives. J'ai ramassé tous ces archives-là. Je les fait en 2 étapes. La première étape, je m'en suis servie pour déraciner les gens qui habitent le territoire Méssaquécan, qui en fait est le territoire Chaudière-Appalaches-Beauce. Ceux qui ont passé dans l'oubli alors qu'ils apparaissent comme européens, mais qui en fait sont amérindiens et qui viennent, qui sont descendants de ce village-là. Je les ai sectorisés, je les ai séparés. Alors, on a différents groupes. Et j'ai aussi identifié toutes les preuves historiques rattachées à ce village-là. J'en ai fait un rapport historique qui va bientôt être publié d'ailleurs et qui s'appelle les racines ancestrales du village Messakikan. Ça veut dire que ça va être un livre, tu vas publier un livre. Oui, c'est un volume de 700 quelques pages où est-ce qu'on explique, entre autres, notre nation, quelle était sa culture. Alors, avec nos ancêtres, la culture, par exemple, de remettre un sac de tabac en offrande lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on lui demande quelque chose, ça nous vient réellement de nos ancêtres. Ça a été réenseigné à travers les générations. C'est sûr que, en toute honnêteté, je ne peux pas dire qu'on est un gros volume dans la nation qui ont eu la chance d'avoir ces enseignements-là, mais il y a quand même un bon noyau central qui a conservé cette tradition orale-là. Oui, comme beaucoup de... on sait très bien, ce que les gens ne savent pas, c'est que à une période, lors de la colonisation, les Amérindiens qui voulaient se marier devaient prendre le nom du maître du domaine, puis on leur promettait de garder 2 registres, le registre amérindien, le mariage, et le registre, on va dire, français, ce qui n'a pas Oui. été fait dans la majorité des cas. Donc, il y a beaucoup de familles amérindiennes comme telles qui, avec le temps, pour garder leur position et tout ça, ont perdu, ou du moins, les traditions se sont éloignées de leur mode de vie. Mais aujourd'hui, il y a un éveil. Il y a un éveil qui se passe. Beaucoup de gens se sentent appelés intérieurement pour retrouver leur identité. Hein? Oui. Retrouver leur identité. Et, Fait que, je suis contente de te parler parce que j'ai tellement de questions qui viennent des gens, on ne passera pas toutes aujourd'hui. Mais disons qu'il y a une autre chose aussi. Là, avec notre nation Sartiga, c'est plus facile pour les gens pour le reconnaître, mais pour le prononcer aussi. Mais disons que avec tout le travail qui a été fait actuellement, OK, tout le travail qui a été fait actuellement, est-ce que tu es capable de nous dire, par exemple, pourquoi on dit qu'on est Abénaki puis Algonquin, à quelque part? Quelle est la reliance? C'est essayer de faire comprendre aux gens pourquoi des fois on porte les 3 noms, par exemple. oui, oui, c'est important. Ça vient tout d'abord de la culture et de notre appartenance. Alors, nous, par exemple, on le sait, depuis le début, on a la langue algonquine et abénaquise parce qu'on avait un ancêtre qui appartenait à la bande et nation algonquine et son épouse appartenait à la bande abénaquise. OK. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, comment est-ce que je peux m'identifier? Bien, pour pouvoir m'identifier,
je dois être inclus dans cette bande-là. Alors, un exemple, moi, j'ai pas le droit légitime de dire, par exemple, que je suis une Anishinaabe parce que je suis pas inscrite, je suis une amérindienne non inscrite, je suis pas inscrite dans la bande Anishinaabe. OK. Est-ce que Alors, c'est ce serait vraiment possible que tu le sois, par exemple? oui, oui, oui. Pour y arriver, c'est-à-dire que si, par exemple, je décidais que, admettons, quelqu'un voudrait que notre nation l'accepte, prenons cet exemple-là, ben, comme toutes les autres nations, il doit déposer une demande officielle, mais démontrer qu'il est rattaché à un ancêtre du village. OK, OK. Comme ça. Et ça, et cet ancêtre-là on doit démontrer son appartenance aussi à une bande. Alors, par exemple, si on prend la famille Anans. Alors, la famille Anans, il y en avait dans notre village, mais ils ont été après transférés aux communautés Odanak et Woolanak. Donc, si toi, tu nous envoies ton dossier que tu es descendante de Anans, de M. Anans, de toute la famille, on va t'envoyer déposer ta demande aux communautés qui rencontrent ton ancêtre. OK. Fait que pour nous, par exemple, ça, c'est Abénakis algonquin. Quand C'est on ça. met ça après notre nom, ça veut dire qu'on fait partie, en fait, de cette grande famille-là, mais on est une nation propre à nous. À Oui, cause de parce notre qu'on a ancêtre. pu démontrer historiquement, d'une part, que notre ancêtre est inscrit à la bande. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, pour pouvoir dire que tu représentes ou que tu es une nation, tu dois démontrer ton appartenance historique au territoire et au village et ou à la nation. Mais tu dois rencontrer un autre critère aussi, c'est qu'aux yeux des autres, tu dois être reconnu aussi comme une nation, comme un peuple autochtone. OK. Alors, nous, dans le cas de la nation Messakican, la différence, c'est que on a la nation Abénaki des États-Unis, la nation Abénaki-Coasec. Ils prononcent eux en anglais, là, par respect ici, je le prononce en français. Mais qui nous a reconnus en tant que peuple autochtone, en tant que peuple abénaki, premièrement. Deuxièmement, on a aussi M. Roger Carrette, qui était maire de la ville de Saint-Georges. On a aussi M. Maxime Bernier, qui était député au Parti conservateur et ministre au moment où il nous a reconnus. Puis enfin, finalement, on a aussi la lettre du ministère des Affaires indiennes qui nous invitait aussi à déposer notre négociation et notre rapport historique. Alors, ça démontre qu'aux yeux des autres, les élus nous reconnaissent comme un peuple autochtone. Et OK. pour ça, il fallait avoir fait le travail, donc les recherches, le rapport historique, juridique et nos liens généalogiques. Oui, mon Dieu. Et miigwech, parce que Exact. te connaissant depuis un certain temps, plusieurs années, là, je sais à quel point il faut avoir vraiment une foi extraordinaire pour faire ce travail qui est compliqué aussi, si on veut se le dire. Ça prend beaucoup de connaissances pour arriver à tout ça. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, Dominique, est-ce que tu peux me faire la différence entre Première Nation puis Nation? Parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. C'est quoi la Oui, différence entre être une Première Nation et être une nation autochtone? oui. Une Première Nation, c'est une nation qui est inscrite au ministère des Affaires indiennes en vertu de la loi sur les Indiens. OK? Alors qu'une nation, c'est une nation qui est pas inscrite en vertu de la loi sur les Indiens. Donc, si on prend par exemple la nation métisse de l'Ontario, eux, récemment, ils ont été reconnus comme nation métisse, mais ils sont reconnus en vertu de l'article 35, par exemple, de la loi constitutionnelle. Mais ils ne sont pas une bande à proprement parler. OK. Et la nation Sartigan, elle est située où? Alors, nous, on fait la transition. Alors, la transition, c'est que pour l'instant, on demande notre inscription à titre de Première Nation reliée au village Mississauga. Alors, à l'heure actuelle, on est une nation parce que la journée où on va
signé notre entente avec le ministère des Affaires indiennes, nous reconnaissant comme titulaire de ce village-là, on va pouvoir utiliser le mot Première Nation. Et tout ça, c'est en cours, là. C'est en train de... C'est en Nous marche. sommes auprès du ministère, ça fait 1 an et demi. On a déposé notre rapport historique de près de 700 pages qui démontre nos preuves. On a aussi déposé un rapport juridique d'environ 200 pages qui démontre encore là, notre légitimité, si on veut, notre attachement face au territoire, mais aussi notre réponse face aux 10 critères. Alors, pour démontrer qu'on est une nation, on doit rencontrer 10 critères. Fait C'est-à-dire pas nous en tant qu'individus, ma nation d'appartenance. OK. Fait qu'en principe, je veux dire, on a été comme acceptés. C'est juste la Oui, façon de... C'est toute la procédure qu'il faut qu'il... de négociation, c'est ça. Qui, qu'il elle, on peut pas dire combien de temps ça prend. Il y en a que ça fait 15 ans qui négocient puis ils sont encore là. Mais je dirais que notre objectif, il est d'abord et avant tout authentique, spirituel et véridique, ce qui fait que nos demandes sont vraiment strictement liées là, à notre existence en tant que nation et en tant que groupe et rattaché à notre territoire. C'est extraordinaire. C'est intéressant aussi. Je voulais que les gens comprennent un peu plus qu'est-ce que c'est qu'une nation amérindienne et Oui, comprendre aussi tout le travail qu'on a pour être capable de maintenir, je vais dire, une famille ensemble, parce que pour moi, c'est une famille, une nation. oui, Et aussi la vision de toi, tu es notre chef oui, de nation et on en est tous très contents. Alors, mais oui, comme chef, ça comporte beaucoup de responsabilités, autant politiques, hein, d'une certaine oui, façon, et aussi de l'autre côté, social et spirituel, d'avoir un ensemble, d'avoir une vision globale aussi, oui, partagée avec d'autres membres du conseil tribal, oui. parce qu'on a un conseil tribal aussi. Il y a combien de membres dans notre conseil tribal? Notre conseil tribal est composé de 5 membres nommés, du même nommé en Assemblée générale des citoyens, OK. d'une part. Maintenant, on est aussi régi par notre code de citoyenneté. Et je dirais que c'est dans notre code de citoyenneté qu'on voit la vision de la nation. Alors, nous, on désirait être une nation participative qui donne un mot à tous, qui accorde un mot à tous. OK. Alors, moi, je dis souvent en tant que chef, c'est quoi la différence? La différence, c'est d'accepter les diverses opinions, puis de pouvoir en faire un beau bouquet avec ça. Mais pour ça, il faut que je puisse entendre l'opinion des gens. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé les cercles qui nous viennent de nos ancêtres. Nos ancêtres fonctionnaient comme ça. Alors, on a le cercle des elders, qui est représenté auprès du conseil tribal. OK. Alors, il a le droit de dire son mot. Le elder est là, il a le droit de dire son mot sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. On a le cercle aussi par famille. Chacune des familles a son représentant qu'elle nomme, eux, en assemblée, en des clans. On a aussi le cercle des adolescents. Alors, les adolescents, à partir de 15 ans, on les appelle nos jeunes. Alors, ils ont un mot et une place avec droit de vote là, sur le conseil tribal. Et toutes ces tables se réunissent pour permettre un produit fini qui tient compte de quoi parce que c'est ça l'important. L'important, c'est les gens que tu mets autour. Il faut avoir une ligne, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on s'en va. Le principe directeur, c'est de se souvenir du passé, des leçons du passé. Est-ce qu'on a appris avec la sagesse? Alors, toutes nos décisions doivent être prises de concert avec nos elders et avec tous les intervenants à la table. Maintenant, est-ce que ça arrive qu'on n'a pas l'accord de tous? Bien sûr. D'où l'importance d'expliquer. Moi, je dis souvent, la connaissance nous affranchira. C'est-à-dire que pour qu'on se comprenne, il faut qu'on se parle, puis il faut aussi qu'on écoute. Si moi, je n'écoute pas lorsqu'on me parle, ben c'est sûr que ce qu'on m'a dit ne peut pas transparaître à travers mes objectifs et ma vision. D'accord. Ça veut dire que
en tant que chef de notre nation, tu ne prends pas toutes les décisions, tu consultes le conseil tribal et c'est avec les recommandations du conseil tribal que finalement, il y a des décisions qui se prennent. Est-ce que c'est bien ça? Je te dirais que c'est beaucoup plus que ça. Je vais t'expliquer comment on fonctionne. La première des choses, c'est que M. Bourg, qui est notre gardien de feu sacré, allume un feu sacré pour la décision ou l'événement qui va avoir lieu. Question de remettre ça dans les mains de nos ancêtres, que la mère Terre soit avec nous et que les ancêtres soient avec nous. Par la suite, on établit bon, ce qu'on a à organiser. Et là, moi, je consulte en premier tout notre elder. Alors, je pense, je vais le rencontrer, je discute de ce qui se passe et lui me fait part de sa vision et de ses croyances aussi, puis de sa vision, puis de comment il voit les choses. Une fois que j'ai pris ses idées à lui, là, je pars et je vais voir un consultant qu'on s'est adjoint à travers le temps, qui, lui, a une bonne connaissance des principes directeurs autochtones. Alors, parce que c'est important, Oui, oui. comment on agit, comment on procède, comment on le fait. Alors, moi, je vais le voir, lui, avec, bon, les arguments. Et là, de là, lui m'enligne, si on veut, là, sur la façon de faire et sur la façon de procéder. Souvent, j'ai des membres qui vont nous amener sur une piste. Alors, je vais aller vérifier cette piste-là avant d'avoir mon conseil. Une fois que ça c'est fait, je vais aller consulter. Quand c'est traditionnel, c'est une grand-mère. Si c'est politique, social, économique, bien là, je vais consulter. J'ai une personne, j'ai un avocat en droit autochtone et j'ai un comptable aussi au niveau de la comptabilité autochtone qui nous donne les références. C'est sûr aussi qu'on a les sites auprès du gouvernement ou de l'Assemblée des Premières Nations qui est disponible pour tout le public. Là. Mais juste pour expliquer notre processus. Et une fois que j'ai rencontré le conseil, ben là, on revient avec tout le monde pour que tout le monde vote et signe. Mon Dieu, c'est vraiment... Écoute, c'est vrai que moi, je n'ai pas ma fonction au sein de la nation. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'on a vraiment une belle organisation. C'est quelque chose, oui, je te remercie beaucoup. Je remercie tous les membres aussi. Le Conseil tribal, je sais que ça fait plusieurs années qu'ils t'accompagnent, puis il y a eu plusieurs défis, comme dans n'importe quelle nation. On a notre destinée, notre karma, on a des défis à dépasser. Et ça m'amène à te poser cette question. On a une vision en tant que nation. On a une vision en tant que nation. Il y a une vision personnelle, c'est sûr que tout le monde partage un peu, mais la grande vision, dans le sens que on est où notre nation, comment notre nation a envie d'évoluer. Pour le moment, hein, avec l'ensemble, si tu veux, de ce que les elders discutent. Oui. Je ne parle pas de politique, là. Je parle pas de... Mais je parle... Qu'est-ce qu'on a envie de faire en tant que membre de cette nation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et je parle de grande vision, tu sais. Oui. Je dirais que ce qui nous démarque, ce qui est important pour nous, c'est, oui, nous sommes traditionnalistes, c'est vrai, mais nous sommes traditionnalistes. Pour ceux qui t'écoutent, qu'est-ce que ça veut dire un traditionnaliste en cours? Alors, dans notre mode de vie, nous sommes traditionnalistes, mais nous sommes avant-gardistes dans nos actions.
OK. Alors, Traditionnaliste, ça veut dire quoi pour le... alors ça veut dire que pour moi, les mœurs et les traditions et la spiritualité de nos ancêtres est très important. Parfait. Le respect, le respect de nos ancêtres, le respect des enseignements obtenus par grand-père Commanda. Pour nous, c'est très, très important. Les aînés dans notre nation, on va les agir, on va les respecter, on en prend soin, on est là pour eux. On a une vision qui est vraiment centrée sur notre groupe, nos jeunes, être là pour eux. Est-ce que nos jeunes dans la nation vont bien à l'école, socialement? Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés? On a des jeunes qui sont, par exemple, diagnostiqués TDAH, autistes. On leur amène les ressources nécessaires pour permettre d'évoluer. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on amène notre regard autochtone. OK. Et Parce que progressif, évolutif, ça veut dire? ça veut dire que j'inclus ces règles-là. Ça veut dire que je ne suis pas bornée avec mes traditions. Je suis ouverte. Je suis ouverte. La vie est évolutive, donc elle va constamment changer. Alors, les mœurs changent, les traditions changent, les enseignements changent et la Ben, ils réceptivité évoluent, en change. fait, hein? Ils ne changent pas. Je pense qu'ils s'élargissent. Oui, Si je peux me oui, permettre. Ce n'est pas parce que je oui, t'ai corrigé, mais c'est-à-dire que la base, c'est la base. Une semence, c'est une semence. Tu sais, oui, est-ce que... Et je pense que c'est ça aussi. Puis, il faut dire la vérité. Les derniers 300 ans, dans les peuples, dans toutes les nations aborigènes et dans les nations amérindiennes, surtout des Amériques, ça n'a pas été facile. c'était C'était très la difficile. vallée de la mort pour tout le monde. Oui, Et on a beaucoup perdu de notre identité, de nos valeurs, parce qu'il y a eu énormément de violence, de souffrance. Je ne dis pas qu'on n'avait pas des guerres entre nous, mais il y a eu une alcalmie à travers tout ça. oui, Je me souviens, moi, avoir discuté avec un chef de la nation Hopi. J'étais arrêtée dans un rest area pour te dire. Des fois, l'univers nous fait des surprises. Puis c'est une dame qui m'a invitée. Puis finalement, je me suis rendue dans ce petit pueblo. Et je suis arrivée pendant qu'ils discutaient. Alors, j'étais en arrière et j'ai écouté. Et c'est justement ce qu'on parlait, c'est qu'il disait que c'était l'heure de où les âmes amérindiennes, où l'âme amérindienne se relevait oui, après plusieurs morts. Il ne disait pas juste une mort, mais plusieurs oui, morts, plusieurs renaissances, plusieurs morts, mais que celle-ci était vraiment celle où on s'en allait vers le progrès. C'est pour ça que je raconte cette histoire, pour oui, faire le lien avec toi. C'est l'esprit progressif. Et un progressif ne peut pas traîner son passé à chaque instant de sa vie. C'est trop lourd. Il ne peut pas c'est ça, progresser. Il faut qu'il c'est ça, s'allège. c'est ça. Et en s'allégeant, grand-père commandant nous parlait du pardon. Oui, C'était sa grande mission, je pense, à travers tout oui, ce qu'il a fait, évidemment, mais ce qu'il a dit humblement, et il allait dans les prisons, dans les cercles, il ne parlait que de l'importance du pardon. Et pardonner, en fait, c'est se libérer. C'est se libérer du oui, passé, c'est se libérer de beaucoup de choses. Et là, on peut progresser. Hein? voilà, Là, on peut progresser. Donc, dans oui, notre nation, nous, c'est la nation Sartiga. Je pense que les membres, à travers ta vision et la vision des elders aussi, que je respecte beaucoup, euh, c'est vraiment d'avancer sans garder le passé comme un boulet, mais plutôt comme une expérience qui peut nous servir pour grandir. Hein? c'est pour ça qu'on dit se servir des leçons passées C'est ça. pour construire, tel le castor, pour reconstruire un avenir, pour reconstruire des projets. Et à travers ça, quand on dit traditionnaliste, c'est-à-dire c'est notre rôle comme conseil d'établir des relations pour arriver à mettre à la disponibilité des gens la formation, par exemple, pour ceux qui veulent réapprendre leur langue, qui veulent réapprendre leurs mœurs.
le vocabulaire, le parler, le réapprendre. Et c'est ça notre rôle à nous en tant que conseil, de mettre en place ces liens-là avec les gens qui nous entourent. Et là-dessus, si tu le permets, moi, je voudrais juste prendre quelques secondes pour prendre le temps pour remercier justement les grands-mères et les elders qui, tout au long de notre parcours, d'une part, nous ont acceptés, Miigwech, ils nous ont fait une place, ils nous ont enseigné, et je les remercie. Ils nous ont appris beaucoup. Ces grands-pères commandants qui disaient il disait tout le temps, la connaissance, ça se partage. Et c'est vrai que c'est ça. Puis, un jour, il m'a dit une phrase que j'ai jamais oubliée. Il m'a dit, fais ce que tu as à faire, mais n'oublie pas, si tu le fais, ne le fais pas juste pour toi ou pour ton petit groupe. Fais-le pour tous les Algonquins. C'est ça. Toutes les Anishinaabe. On partage beaucoup. En tout cas, moi, j'ai eu aussi ce privilège-là d'avoir été en présence de grand-père à plusieurs reprises et d'avoir reçu ses enseignements. Il le revit dernièrement, je pense. En tout cas, moi, je le sens comme ça, à travers Omola aussi, avec le Cercle de toutes les nations. Il y a quelque chose qui se met en place. Parce que je pense que faut arrêter de se battre du côté politique sur plusieurs points de vue et tout ce qui est commercial aussi, parce que c'est à partir de l'esprit qu'on va reconstruire notre monde. Et dernièrement, dans une de mes conférences, j'étais inspirée, franchement très inspirée, parce que l'âme amérindienne, elle est extrêmement importante sur la planète. Oui. Et quand grand-père parlait du cercle de toutes les nations, c'était de toutes les nations, pas juste nations amérindiennes, toutes les nations. Mais pourquoi que la nation amérindienne, autochtone, à travers le monde, et c'est important, c'est que c'est ce qui coule en nous, ce sont toutes les mémoires de la Terre, les mémoires cosmiques aussi, mais surtout toutes les instructions de comment vivre sur Terre. Et on sait très bien ce qui s'en vient. Oui. On voit tous les jours que nous sommes dans un grand changement. On n'en connaît pas vraiment la fin, mais on sait que ça ne sera pas toujours rose. Et même à l'heure actuelle, dernièrement, cette semaine, c'est terrible, juste au niveau de l'eau, des inondations qu'il y a eu à travers le monde. C'est aberrant, les tremblements de terre, etc. Et l'Amérindien, il sait comment vivre. Il sait comment vivre en dehors. Et même pour ceux qui ne l'ont pas reçu, c'est dans nous. Ça revient naturellement. Comme d'autres nations ont autre chose à offrir. Voilà. Et je pense que le lien que grand-père faisait, il était là. Nous, on peut offrir ça en tant que nation. Et les autres nations peuvent nous offrir aussi autre chose qui est essentiel à la vie sur Terre aussi. Hein? On peut s'entraider les uns les autres. En tout cas, moi, dans un monde réel, on prendrait toutes les nations, on les unirait, les connaissances, les forces ensemble, et ce que ça donnerait comme aller, ça serait merveilleux. Ouais. Mais c'est notre travail de propager ça, puis de parler de paix, d'harmonie, de pouvoir se parler en tout respect et humilité. Le mouvement Unité planétaire dont j'ai été inspirée il y a plusieurs mois, ça se passe à toutes les pleines lunes aussi. Oui. Et ça fait référence à ce que tu dis, où ce que toutes les nations peuvent se rejoindre aussi, l'unité planétaire. Beaucoup me disent, ah, c'est utopique et tout ça. Moi, j'y crois. Je crois que, premièrement, nous sommes de plus en plus mêlés, les races, hein, entre nous. Oui. Les cultures sont partagées. On est riche de la culture des autres. Oui. Les autres sont riches de notre culture aussi. Donc, on est en train de créer un nouveau monde où on va pouvoir
choisir si on veut être ensemble dans une même vision. Je pense que pour moi, la nation Sartigan, elle fait partie de ça, de ces nouvelles, je pense, une nouvelle génération de nations. Je ne sais pas si je peux m'exprimer Oui, comme ça, où oui, on va progresser justement vers l'entraide, mais de façon concrète, de marcher nos paroles dans ce qu'on dit. c'est Et exact. ce que je vous invite à vous joindre à Unité planétaire à tous les mois sur Facebook, là, je suis en direct. Je le fais pas, je le fais vraiment pour toutes les nations, je le fais pour nous. Et c'est important qu'on se souvienne d'une chose. C'est avec la force de nos pensées, notre force de vivre ensemble. Et en ce moment, ben, on a besoin de ça. Avant de Voilà. terminer, j'aimerais ça aussi. Je sais, moi, par exemple, que j'ai beaucoup de personnes qui voudraient, ils me disent, ah, moi, tu sais, je suis tellement attirée par la nation amérindienne. Je ne sais pas, il me semble que je suis amérindien ou amérindienne en dedans de moi. Je me fais dire ça souvent. Et probablement que beaucoup, je parle pour les Québécois en ce moment, que beaucoup de personnes qui sont d'origine ou qui sont amérindiens qui ne le savent pas. Et je sais que tu, en tant que tu es une professionnelle au niveau, tu es une généalogiste Oui. et tu peux faire la généalogie des gens, hein, je pense. Explique-nous un petit peu là, comment ils pourraient s'y prendre pour... Alors, ce qu'ils font, ils peuvent communiquer avec nous ou avec moi. Ils doivent débuter par le début, va faire leur généalogie pour identifier si ils se rattachent à un ancêtre qui est sur le territoire. Alors, ils nous font parvenir ces documents-là. Puis de là, nous, on fait les recherches. Et ce qu'on fait, c'est on fait le tour de toute la généalogie. Et si, par exemple, tu as un ancêtre qui est partie intégrante des communautés Odanak et Wulenak, par exemple, les communautés abénaquises, on va vous rediriger vers eux. Alors, c'est ça qu'on fait. Alors, dans vos généalogies, si par exemple vous êtes descendante de Jean Nicolet, un exemple, qui est un métis dont beaucoup sont descendants, mais à ce moment-là, nous, on fait votre vérification et on fait la correction aussi s'il y a lieu. Et de là, on vous réfère à la communauté qui va pouvoir vous accepter. Parce que si on prend Jean Nicolet, par exemple, mais il est reconnu en Ontario. Alors, il faut aller à la nation d'appartenance. Et c'est notre rôle à nous de vous transmettre ces informations-là. Une fois, vous comprenez, une fois que vous avez votre généalogie, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que je peux aller n'importe où? Alors, on vous explique le choix, le processus en fonction du résultat de votre généalogie. Et si vous êtes descendante de Saint-Castin, moi je dis tout le temps Saint-Castin, mais c'est Jean-Vincent Dabadie Saint-Castin qui était chef à Bénéki. Ou si vous êtes descendante du chef de Maître Guermet, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez être membre de notre nation parce que c'est les enfants qui sont reconnus dans notre village. Ah, c'est merveilleux. Ça veut dire que la nation Antaya, à travers toi, par exemple, a un département, on va dire comme ça, pas un département, mais disons, s'occupe de généalogie. Est-ce qu'on Si le tu prend? le permets, l'UMA, Oui, c'est pas la nation Antaya, c'est non, la non, nation Sartigan. C'est pas de problème. désolé, désolé. Ouais, lapsus. Ah, merci de m'avoir corrigé, vraiment. Je ne m'en suis même pas rendu compte en plus. Donc, et c'est bien parce que en pouvant aider beaucoup de gens comme ça, je vais laisser toutes tes coordonnées là, en dessous de la OK. vidéo. Comme ça, les gens pourront te contacter. Tu pourras leur écrire directement puis leur donner le mode de qu'est-ce qu'ils ont à faire pour s'ils veulent faire leur généalogie. Il faut avoir Je ne sais pas l'information. si tu aurais un mot pour la fin, parce que je pense que c'est super le fun, en tout cas, de pouvoir te présenter, puis qu'on connaisse un peu plus notre nation à travers toi, le Oui, travail qui a été fait. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, ça c'est certain. On reviendra, on se fera des certain, petits modules certain. de temps en temps.
Donc, je ne sais pas si tu voudrais dire quelque Je chose. voudrais remercier tout le monde. Je voudrais aussi prendre un moment pour te remercier, toi, pour tout le travail que tu fais, pour tous les énergies aussi que tu fais, pour les enseignements que tu amènes et aussi pour ce que tu fais pour la nation. Vraiment, on apprécie beaucoup Miigwech Humor. Merci, mais écoute, à toi aussi. Euh, c'est c'est normal. Euh, Moi, je te remercie profondément. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Je connais les efforts que tu as mis et notre nation est importante. Dans mon cœur, dans mes yeux, à mes yeux, notre nation est très importante. Elle est très importante pour le Québec. Elle est très, Oui. très importante pour le Québec. Plus ça va, plus nous avons un éveil aussi au niveau de notre identité québécoise, ce qui n'est pas nulle part ailleurs à travers le Canada. Je ne ferai pas de politique ici, mais faut savoir où est-ce qu'il est notre cœur. C'est Et ça. en tant que Québécoise, en tant qu'Amérindienne, en tant que membre de la nation Antaya, je te remercie de tout mon cœur parce que la nation Sartigan, j'ai encore dit Antaya, la nation Sartigan c'est un flambeau. Pour moi, je le vois comme un flambeau du futur. Donc, Merci. on se reprendra une autre fois. Je te Oui, remercie. Miigwech, miigwech. Miigwech Humor. J'ai bien aimé. Oui, Mitakuya Yacine, on va saluer. Je remercie aussi tous les membres de notre nation qui vont Oui. probablement voir la vidéo. Et si vous voulez avoir d'autres informations, tous les liens vont être sous la vidéo. Alors, ciao, ciao. Bye Merci. bye. Ciao, ciao. Bye bye.